Si je peux me permettre de partager avec vous mes 5 leçons, elles sont les suivantes. La première, c'est ayez une quête collective que les membres de votre tribu comprennent, puissent s'exprimer, puissent répéter auprès d'eux, puissent retransmettre. Que cette notion de transmission du message y ait peu de déperdition, que l'ensemble des éléments de votre quête collective, de ce projet, inspire le maximum de collaborateurs de votre tribu moderne. Deuxième, c'est que si vous choisissez d'être le leader, si vous pouvez, vous le devez, c'est de générer cette énergie positive. C'est de constituer autour de vous un projet qui fait que la somme de l'ensemble des énergies des membres constituants est supérieure à l'énergie individuelle de chacun. Que si vous pouvez générer, transmettre, inspirer, mobiliser, sensibiliser, vous allez avoir un retour sur cet investissement admirable, dont vous vous souviendrez. Donc ayez le maximum de soins dans le recrutement de vos managers, dans le recrutement de vos responsables d'équipe, dans le recrutement de vos techniciens, de vos experts. Ne confiez pas forcément ça à des entreprises extérieures qui sont loin de votre culture et de votre ADN. Faites peut-être un premier tri, mais impliquez-vous, rencontrez ces candidats. Et si vous avez le choix, prenez les meilleurs, et ceux que vous n'avez pas pris, ayez la disponibilité de temps pour leur dire. Ayez le courage de leur dire, écoutez, on n'a pas pu aller plus loin avec vous, mais on a apprécié vos interviews, et voici la réponse. Combien de jeunes aujourd'hui, ou de moins jeunes d'ailleurs, ne reçoivent pas de réponse d'organismes de recrutement, de chasseurs de tête ou de direction des ressources humaines, alors qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout, qu'ils ont fait l'ensemble des exercices que leur proposait le recrutement, le processus de recrutement, ils n'ont pas de nouvelles. Alors ils comprennent qu'ils n'ont pas été choisis, mais c'est tellement inhumain, et si ça vous arrive à vous, vous êtes tout à fait conscient que c'est pas agréable. Est-ce qu'on peut juste demander un effort d'organisation, que les tribus modernes informent les membres qui ne sont pas pris de leur choix? Le troisième point, c'est ce projet doit être concret. Si vous pouvez formuler le projet, le ciblage, l'activité, le programme qui constitue la durée de vie sur le temps de cette tribu, faites-le. Passez du temps dans la formalisation, passez du temps dans la simplification. Il est évident qu'il est facile de complexifier. Il est quasiment impossible de simplifier. C'est là qu'il faut le faire. C'est la simplification de ce projet collectif, de ce programme, qui va rendre que chacun des membres constituants de la tribu va pouvoir comprendre son rôle. Et dans l'orchestre, si on prend l'image de l'orchestre, quel est l'instrument que je joue? Je suis musicien de mon instrument, je le joue encore mieux, parce qu'on m'a choisi pour ce que je sais bien faire et ce que je veux faire. Si on me fait faire un instrument qui n'est pas le mien et j'ai pas envie d'y jouer, je vais être moins bon. Donc quand vous associez des talents dans le rôle clé d'une équipe, faites l'effort nécessaire pour bien comprendre si l'adéquation de cette fonction avec son tempérament ou son comportement ou ses talents est assurée. Troisième, c'est donner un cadre avec des règles. Je pense que beaucoup d'entreprises ont oublié la notion de cadre et de règles. Et c'est vrai que l'énergie collective comme une ruche, où chaque abeille voit entre 1000 et 2000 fleurs par jour, c'est beau comme image, mais c'est pas simple à gérer. Et je pense qu'il faut encourager tout projet à avoir un cadre. Les gens ont besoin de cadre. On a déstructuré énormément la société, la famille, l'organisation des pays et tout. Je ne vais pas rentrer dans un débat comme ça, chacun a ses idées. Mais l'entreprise qui a un cadre et des règles fonctionne mieux que celle qui n'en a pas. Et je ne suis pas sûr que le pendule ait toujours été positionné au bon endroit. On avait un excès de rigidité, de structure et de processus. On est parfois passé à l'extrémité de l'agilité. Je pense que la vérité, comme beaucoup de choses, se situe au milieu. Et beaucoup de pendules sont encore un peu trop comme ça ou un peu trop comme ça. Donc encourager de la clarité, de la structure, des règles et du processus. Suffisamment, mais pas trop pour endiguer la créativité des gens. Et le dernier point, c'est prenez du plaisir. Si on peut donner à chacun des collaborateurs de votre tribu du XXIe siècle de la joie à contribuer, bien sûr, c'est pas les Télétubbies, mais on est quand même obligé de penser que le bien-être au travail revient à grande vitesse dans les objectifs de management du XXIe siècle. Est-ce que vous pensez, vous, patron de ces tribus modernes, que vos collaborateurs sont heureux de travailler et prennent du plaisir? Et si effectivement leur cerveau droit peut se stimuler autant que leur cerveau gauche dans l'action que vous leur proposez, vous allez être surpris des résultats. Voilà. J'espère que cet exposé vous a fait réfléchir, vous a permis de vous poser quelques questions, de vous faire un peu d'introspection. Sachez maintenant qu'on va vous retrouver, si vous le souhaitez, dans nos masterclass.